Pourquoi l'éveil du TDAH? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée dernièrement, qui est « Pourquoi, Arthur, as-tu choisi le nom pour ton activité, l'éveil du TDAH ?» Pourquoi? Eh bien, je vais répondre à cette question dans cette vidéo et je cherchais en fait, à la base, un nom qui, premièrement, inclut le nom TDAH dedans. Je voulais un nom français vu que je voulais faire une activité qui soit nationale, pas internationale. Et l'éveil, premièrement, eh bien, l'éveil, pour moi, je cherchais en fait vraiment un mot qui signifie la renaissance, le renouveau. Et pour moi, l'éveil représente un nouveau départ. L'éveil représente quelque chose que l'on va faire, que l'on n'a pas fait avant, et donc une prise de conscience. Et deuxièmement, pourquoi TDAH et pas TDAA, comme on l'entend souvent, de moins en moins, mais encore souvent, trop souvent? Eh bien, parce que pour moi, le TDAH, je pense qu'il y a obligatoirement ce H à la fin. L'hyperactivité, elle est toujours là. Chez certaines personnes ayant justement ce TDAH, elle ne va pas être physique, cette hyperactivité, mais elle va être obligatoirement mentale. C'est-à-dire que l'on va penser en permanence, on va en permanence être en train de cogiter, en train de penser à tout et à rien, et donc on a toujours cette hyperactivité quelque part. Seulement, dans certains cas, elle va être également physique, elle va être plus prononcée physiquement. Mais je pense, et j'ai même la certitude que toutes les personnes ayant un TDAH ont cette hyperactivité, et donc celle-ci va se manifester de différentes façons. Personnellement, je sais que même si je n'ai pas en permanence, petit, je n'étais pas très agité, j'avais énormément de mal à suivre en cours, etc. Mais pour ce qui est de l'hyperactivité physique, je n'étais pas tout le temps en train de bouger. Mais par contre, je sais que je ne peux pas rester assis sur une chaise pendant plus de 2 minutes sans bouger mon pied, sans bouger ma jambe, sans bouger mon bras, ma main, sans avoir un stylo et faire n'importe quoi avec, pour bouger et être en mouvement. J'ai toujours besoin d'être en mouvement en fait. Et je pense que toutes les personnes ayant un TDAH ont ce besoin d'être en mouvement, ce besoin de ne pas rester figé. Donc voilà, l'éveil du TDAH. Pour moi, ces mots signifient énormément de choses et veulent dire énormément de choses. Donc voilà, je vous remercie. Je pense avoir fait le tour de cette question. Et donc si vous souhaitez eh bien, vous éveiller, entre autres, eh bien, je vous invite à aller dans le lien qui se trouve dans la description pour être redirigé vers une vidéo que j'ai tournée, dans laquelle je vous détaille étape par étape ce que je fais au quotidien, donc quelle est ma routine. Donc voilà, je vous détaille tout ça dans cette vidéo qui se trouve en lien dans la description. Foncez voir cette vidéo. Moi, je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à votre entourage, à vous abonner à la chaîne. Surtout, c'est, je pense, le plus important, c'est ce qui permet, c'est ce qui vous permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Je vous dis à très vite. À la prochaine, c'était Arthur. Ciao, ciao!